Alors, qu'est-ce que nous disent les études sur les différents effets et ces applications? Et il y a des effets classiques comme bon, les effets sont dus tantôt euh, aux graisses, donc certainement donc les graisses monoinsaturées, dont l'acide oléique, mais aussi les polyphénols et la vitamine E surtout. Donc les effets classiques, donc c'est les effets antioxydants qu'on trouve donc, par rapport au polyphénol et par rapport à la vitamine E. Également, l'effet anti-inflammatoire. Donc, il y a une étude qui avait comparé l'effet de l'oliocantal par rapport à l'ibuprofène. Donc là, ils ont utilisé euh, trois, trois cuillères à soupe d'huile d'olive de bonne qualité, non raffinée. Et donc là, l'effet anti-inflammatoire était équivalent à 10% du dosage d'ibuprofène utilisé chez l'adulte. Donc, c'est un effet anti-inflammatoire assez marqué. Euh, Bien sûr, il y a aussi donc à travers ces effets métaboliques principaux, donc antioxydants, anti-inflammatoires, il y a aussi d'autres effets sur la santé donc qui dérivent de ces effets, comme par exemple l'effet cardioprotecteur. Donc, on a des études qui montrent que ça diminue le risque d'infarctus, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension aussi. Donc là, c'est l'hydroxytyrosol a un effet significatif sur la prévention contre l'hypertension, voire même en cas aussi, il y a deux essais cliniques sur ça qui montrent que pour l'hydroxytyrosol, ça peut diminuer ou ça peut, en combinaison avec le traitement médicamenteux, avoir des effets plus intéressants que de prendre le traitement médicamenteux tout seul. Euh, il y a aussi, en parallèle de cet effet cardioprotecteur, un effet neuroprotecteur qui est aussi bien connu. Donc, ça améliore les fonctions cognitives en général, mais sur l'Alzheimer, par exemple. Donc, on a un effet préventif. Bon, c'est des études maintenant in vitro et chez les rongeurs qui montrent que ça diminue les plaques de bêta-amyloïdes responsables ou qu'on retrouve chez, chez les patients atteints d'Alzheimer. Quoi d'autre? On a aussi les effets anticancérogènes des tyrosols et de l'hydroxytyrosol aussi. Cet effet-là, il dérive en fait de l'effet métabolique antioxydant, dans le sens où donc la plupart des études qui sont faites dans ce sens, on lie en fait cet effet anticancérogène à la baisse des radicaux libres et la protection de l'ADN. Et puis, il y a tout un tas d'autres effets, immunomodulation, et dans ce même sens, donc par rapport à l'effet d'immunomodulation, en plus de cela, on a un effet antimicrobien sur certaines bactéries, par exemple, H. pylori, par exemple. Donc, il y a une étude qui a été faite sur donc des patients atteints d'H. pylori auxquels on leur a donné 30 grammes d'huile d'olive, donc ce qui est équivalent à peu près à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, Mhm. 30-35 millilitres à peu près d'huile d'olive par jour. Et donc, ça a eu un effet en moyenne qui était de 25 à 30% d'élimination d'H. pylori dans les 2 semaines. Bon, Mhm. ça n'est pas un effet spectaculaire, mais Ça peut ça contribuer. montre que voilà que ça a un effet antimicrobien Mhm. chez l'humain en plus. Mhm. Donc de plus, on a tous les effets qui sont en rapport avec euh, la perte de poids. Alors ici, on a deux choses. Donc la perte de poids, parce qu'on pose toujours la question, est-ce que en prenant de l'huile d'olive, on risque de prendre du poids? La réponse est non, parce qu'il y a notamment une étude prospective qui a été faite sur des jeunes, c'est des étudiants qu'on a suivis pendant 3 ans et qui prenaient de l'huile d'olive
euh, de l'huile d'olive extra vierge. Et là, on a remarqué une augmentation du taux des enzymes antioxydantes et puis également un effet de perte de poids qui n'est pas un effet extraordinaire, mais c'est un effet statistiquement significatif. Sur une autre étude aussi, de mémoire, c'était fait sur des étudiants espagnols aussi, et ça montre que dans le sens donc de cette question-là, où est-ce qu'en prenant par exemple de l'huile d'olive en grande quantité, on risque de prendre du poids? Donc la réponse est non, à travers cette étude-là, encore une fois, Mhm. euh, qui, euh, qui a suivi donc des étudiants espagnols sur 30 mois. Donc sur 30 mois, ça n'a pas montré d'effet sur la perte plutôt sur la prise de poids, donc sur, sur la prise de poids chez ces jeunes. Et en parallèle, donc en parlant de cet effet sur la gestion, la régulation du poids, donc il y a aussi un effet sur sensibilité à l'insuline. Donc, Mhm. donc une prise régulière de l'huile d'olive dans l'alimentation, comme c'est le cas dans l'alimentation méditerranéenne, comme tu l'as signalé, permet de diminuer le risque relatif de diabète type 2 de 40%, selon aussi une étude. Et puis également, par rapport, et donc je pense que on va s'arrêter là parce qu'il y a d'autres effets qui sont très étudiés aussi. Donc la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, euh, des patients qui ont la polyarthrite rhumatoïde, chez qui on a donné de l'hydroxytyrosol, de l'acide oléique combiné avec des oméga 3 cette fois. Et donc, Mhm. ça a donné des effets aussi intéressants sur la douleur, sur l'inflammation et sur l'espacement des épisodes aussi aigus de douleur et d'inflammation. Donc, et puis il y a tous les effets sur l'intestin, sur le transit Mhm. intestinal, sur le microbiote et ainsi de suite. Donc, on ne pourra pas citer tous les effets. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Ouais. Et c'est vrai que en ce moment, on entend beaucoup parler de l'inflammation avec ce que certaines personnes ou ce qu'on doit parfois s'injecter de gré ou de force. Et on voit des flambées inflammatoires et c'est vrai que c'est peut-être le moment d'y penser. Ça ne soigne pas, comme tu le dis, hein, c'est pas la seule chose, mais c'est une des choses à mettre en tout cas dans notre habitude alimentaire, je pense.